Benoît Dussaugier, bonjour. Vous êtes le directeur général international chez Dassault Aviation. Vous êtes juste devant une maquette. Qu'est-ce que c'est? Cette maquette, c'est la matérialisation d'une volonté politique annoncée en juillet 2017 par la chancelière Merkel et le président de la République française Emmanuel Macron d'initialiser une coopération franco-allemande d'un système de combat aérien du futur. Quel est l'objectif politique derrière ça? C'est de donner aux deux États la possibilité, en coopération et en partageant les coûts et les financements, d'un système de combat souverain au niveau européen. Alors, comment ça s'est passé? Ça s'est passé d'abord matériellement au Salon de Berlin en 2018, où au Salon de Berlin, les États ont signé une lettre d'intention, France et Allemagne, de coopérer ensemble sur ce projet. Deuxièmement, les militaires, les deux chefs de l'armée de l'air ont signé un document qui sont les objectifs opérationnels et demandes opérationnelles de haut niveau. Et enfin, un accord historique entre Dassault Aviation et Airbus pour coopérer sur ce programme. Pourquoi je dis historique? Parce que beaucoup de personnes, avant cet accord, auraient parié que Dassault et Airbus n'étaient pas capables de s'entendre. Dassault et Airbus ont réussi à s'entendre. Maintenant, on a beaucoup progressé, beaucoup travaillé depuis, et ce système de combat aérien s'est décomposé en plusieurs branches, en plusieurs segments. Le premier segment, c'est ce que vous voyez ici, c'est un avion de combat. C'est évidemment la pièce centrale d'un système de combat aérien. Mais c'est également un système coopératif qu'on appelle un cloud, c'est-à-dire un système de connectivité pour que tout le monde puisse se parler, échanger, et pas forcément entre véhicules aériens, par exemple des drones que vous avez ici, mais également entre tous les éléments de la défense, qu'ils soient maritimes ou terrestres. Et enfin, c'est le développement d'un moteur. Il faudra bien que cet avion ait un moteur de nouvelle génération. Et c'est également un certain nombre de connectivités entre tous les paramètres. Quand on a dit ça, on a encore avancé d'une façon supplémentaire et on a matérialisé ce que pourrait être la coopération entre Airbus et Dassault autour d'un avion de combat. Vous avez ici la maquette de cet avion de combat. Alors pourquoi il est 2 fois plus gros que le Rafale qui est situé juste à côté de nous? Parce que les demandes opérationnelles des armées de l'air demandent un avion qui ait une distance franchissable importante, très importante, et d'emporter un grand nombre d'armements. Ça suppose que cet avion sera plus gros pour pouvoir aller plus loin et emporter plus d'armements. Ne nous trompons pas, il s'agit d'une maquette. Nous avons une étude à faire et c'est cette étude qui donnera la forme définitive et qui donnera toutes les caractéristiques de cet avion. Est-ce que l'idée, c'est pas d'avoir également aussi un vrai démonstrateur en vol? Pour pouvoir faire un avion, il faut passer par une phase de démonstration. Pourquoi? Parce qu'au fond, sur un papier, et même sur un ordinateur en simulation, ça vole toujours, ça marche toujours. La vraie sanction dans l'aéronautique, c'est quand ça vole. Donc comme nous avions fait le Rafale A pour définir un Rafale définitif, nous avons proposé, nous demandons à faire un démonstrateur. On va faire des études, on va faire un dessin, on va tout étudier, on va faire un démonstrateur, on va le mettre en vol. Si ça vole bien, on va faire une campagne d'essai. Et suivant les résultats de cette campagne d'essai, nous dessinerons l'avion définitif.